Madame Fatima Adam Youssouf, professeur certifié du soir Jo, chargé de cours au lycée Félix Eboye de N'Djamena. Comme la situation nous oblige, c'est une situation mondiale et nous sommes appelés aussi à respecter les consignes données par tous les gouvernements du monde. Raison pour laquelle nous allons donner notre cours à distance. Donc, j'invite tous les élèves à suivre attentivement, comme nous n'avons pas plus de temps à faire les détails de ce cours. Cela étant dit, comme vous le voyez sur le tableau, nous allons étudier aujourd'hui la géographie du Tchad. Mais seulement que selon le programme, la géographie du Tchad est divisée en deux parties. La première partie, je suppose que tous mes collègues ont eu déjà à le faire, la partie physique. Et cette fois-ci, nous allons commencer par l'économie du Tchad, comme la carte le présente ici. L'économie du Tchad ici, sur le titre de la carte, cette économie est formée par plusieurs secteurs d'activité que nous allons voir sur les détails. Nous allons commencer par la deuxième partie. Nous sommes en géographie. Géographie du Tchad. Géographie du Tchad. Deuxième partie, qui est intitulée, comme la carte l'indique, l'économie du Tchad. Voilà. L'économie du Tchad, nous allons commencer l'économie du Tchad par le premier secteur est le secteur le plus essentiel, qui est l'agriculture. Donc, ce chapitre intitulé l'agriculture. Chapitre l'agriculture. Alors, l'agriculture, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tenter de définir ce qu'on appelle l'agriculture. Qu'est-ce que l'agriculture? Donc, nous allons faire d'abord une petite introduction. Dans cette introduction, nous tentons de faire une petite définition. Alors, qu'est-ce que l'agriculture? L'agriculture est une activité économique pratiquée par l'homme depuis des millénaires, depuis le néolithique. Cette activité a pour objet de produire ou bien d'avoir des végétaux, en particulier les végétaux qui sont utiles à la consommation de l'homme. Ça, c'est la petite définition de l'agriculture. Alors, après la petite définition, nous allons voir quels sont les atouts de cette agriculture, quelles sont les possibilités de cette agriculture par rapport au pays, ce qu'on appelle la République du Tchad. Alors, en grand tas, nous allons voir les atouts de l'agriculture. Quels sont les atouts de l'agriculture? Alors, s'agissant
des atouts de l'agriculture, nous allons d'abord voir la carte. La République du Tchad, vous le voyez sur la carte, par rapport à sa superficie, naturellement, la physique du Tchad. Par rapport aux atouts, nous avons d'abord des atouts naturels. Des atouts naturels. La nature du Tchad, ici, nous donne une superficie de 1 284 000 kilomètres carrés. La superficie du Tchad, 1 284 000 kilomètres carrés. Par rapport à cette grande surface, qu'est-ce que nous allons trouver par rapport à l'agriculture, parlant des atouts? Non. Par rapport à tout cela, nous allons trouver une terre estimée à 39 millions d'hectares. Millions d'hectares de surface cultivable et qui sont estimés aussi à 30% de la superficie nationale. Ça, c'est l'un des atouts physiques du Tchad que notre pays, le Tchad, dispose en matière d'agriculture. Alors, toujours dans les atouts naturels, nous allons voir combien de populations pratiquent cette activité. Selon les statistiques, nous avons presque 80% de la population. 80% de la population pratique cette activité. Nous venons de dire que c'est une activité économique. Alors, les atouts naturels toujours, nous avons aussi une diversité climatique. Une diversité climatique. La diversité climatique permet de pratiquer les différents types de cultures. Dans presque toutes les régions du Tchad, la population pratique différemment selon le climat de la zone, l'agriculture. Donc, la diversité climatique est aussi un atout pour l'agriculture tchadienne. Alors, nous sommes toujours sur les atouts naturels, après la diversité climatique, parce que le Tchad est subdivisé en 3 grandes zones climatiques. Si vous regardez bien la carte, nous avons la grande partie du Tchad, et ça c'est une partie désertique, et qui est estimée à 1/3 du territoire national. Mais dans cette partie désertique aussi, la population pratique l'agriculture. Vous voyez, dans les points d'eau, dans les oasis, la population pratique l'agriculture. Nous avons aussi une partie sahélienne. Selon la zone, cette partie sur le Sahel, aussi la population pratique différemment l'agriculture. Et aussi, nous avons le Sud. Le Sud est une zone par excellence dans le domaine de l'agriculture par rapport à sa nature, parce que c'est une zone soudanienne. Alors, après le climat, nous sommes toujours sur la nature. Nous avons aussi les différents types de sols. Les différents types de sols. Alors, le Tchad
De suite au nord, de l'est à l'ouest jusqu'au centre, nous avons les différents types de sols. Et ces sols permettent la pratique aussi de différentes variétés de cultures. C'est aussi l'avantage de ces territoires tchadiens. Alors, tout cela, nous venons en résumé pour dire que ça c'est un atout naturel pour le Tchad. Alors, après l'atout naturel, nous allons venir à un autre atout technique. Atout technique. Alors, nous allons voir quels sont les atouts techniques. Les atouts techniques ici, nous allons parler beaucoup plus de l'État, mais avant l'État, les paysans aussi ont leur technique de comment pratiquer cette activité. Avant, dans l'ancien temps, le paysan utilise beaucoup plus là où, ça c'est la technique qu'il utilise. Et maintenant, comme le gouvernement veut moderniser cette activité, le paysan emploie aussi des engrais pour la modernisation de cette agriculture. Ce sont des techniques utilisées pour sa modernisation. Donc, parmi les atouts techniques, nous allons parler de l'utilisation des engrais. Utilisation des engrais. Et nous avons aussi la mécanisation. La mécanisation, pourquoi? La mécanisation ici, nous voulons parler par rapport au gouvernement. Le gouvernement a investi dans ce secteur pour apporter des tracteurs ici. La mécanisation vise les tracteurs. C'est un effort du gouvernement pour moderniser l'agriculture. Donc c'est une technique qui permet de cultiver des grandes surfaces par rapport à cette activité. Donc ça c'est les techniques utilisées. Et aussi, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Par rapport à l'État, nous avons la création. Nous allons parler de création. Création des institutions et instituts universitaires spécialisés dans le domaine de cette activité. Nous avons par exemple, nous avons l'ONDER. L'ONDER ici, l'Office national de développement l'Office national de développement rural. Cet Office national de développement rural vise à moderniser l'agriculture, vise aussi à encadrer le paysan. Nous avons en plus de cet office, nous avons aussi l'exemple nous avons l'exemple de l'ONASA. L'ONASA ici, c'est aussi une institution, organisation, Office national pour la sécurité alimentaire, qui est chargée aussi de faire le stockage des denrées pour aussi veiller à l'alimentation de la population tchadienne. Donc la NASA, nous avons Office national de sécurité alimentaire. Office national de sécurité alimentaire. En plus
de l'ONASA, nous avons aussi ce qu'on appelle la SODELAC. SODELAC, entendu, Société de développement. Société de développement du lac. Société de développement du lac. Donc, ce sont des institutions qui sont chargées pour la modernisation, la vulgarisation et aussi le développement de l'agriculture. En plus de ces institutions, nous avons les instituts universitaires. Les instituts universitaires, nous avons les instituts universitaires de SAR et d'ATI, puisque ce sont des institutions qui font des recherches pour la modernisation de l'agriculture. Mais nous avons aussi d'autres établissements tels que l'école d'agriculture de Païli, l'école aussi de l'agriculture de Pépédia. Donc, toutes ces institutions sont créées par l'État dans le domaine du développement de l'agriculture. Alors, ce sont les atouts de l'agriculture naturelle, technique, et aussi l'intervention de l'État. Après cela, nous allons voir, comme nous venons de faire le détail des atouts, nous allons voir quels sont les problèmes de l'agriculture malgré ces atouts. En grand B, les problèmes de l'agriculture. Le problème de l'agriculture. Comme nous venons de citer plusieurs atouts, mais il y a aussi des problèmes. Nous allons toujours commencer par les problèmes naturels. Les problèmes, d'abord, naturels. Alors, les problèmes naturels ici, par rapport à la position géographique du Tchad, le Tchad est un pays qui est placé dans la zone sahélienne, mais aussi, le Tchad touche aussi la partie désertique, le Sahara, il y a aussi une zone soudanienne. Par rapport à ces différents climats, le Tchad rencontre aussi des problèmes. Les problèmes naturels, nous allons d'abord parler de changement climatique. Changement climatique. Le changement climatique, s'il y a un changement climatique, ça peut être le moins d'eau ou bien le plus grand eau. En cas de rareté des pluies, parce qu'il y a un changement climatique, nous allons assister à l'avancée du désert. L'avancée du désert, et quand le désert avance, nous avons la sécheresse qui s'installe, nous avons la sécheresse. S'il y a la sécheresse, nous aurons affaire aussi à la famine.
Ainsi et seulement si nous avons, suite au changement climatique, tous ces éléments, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle l'exode rural. L'exode rural. Et s'il y a exode rural, il y aura un déplacement massif de la population des villages vers les villes. Et ce phénomène va entrer dans les villes, ce qu'on appelle les phénomènes de banditisme, de tabagisme, de l'alcool, de la drogue, de la prostitution. Donc tout cela est une chaîne créée par le changement climatique suite aux problèmes naturels. En plus des changements climatiques qui ont entraîné ça, nous allons aussi parler de pauvreté des sols. La pauvreté des sols aussi, la pauvreté des sols, c'est aussi un problème pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que le Tchad, dans sa totalité, les sols sont en général d'une fertilité moyenne. Donc, et le fait que le paysan cultive la même parcelle pendant plusieurs années, le sol devient faible et à la fin, le paysan ne peut pas avoir un rendement. Donc, le sol aussi, quelquefois, se fatigue. Donc, aux paysans de laisser le sol de reprendre leur forme en faisant quoi? En laissant le sol en jachère. Ça, c'est aussi une technique pour aussi améliorer la qualité des sols. Donc, en plus de ces pauvretés des sols, nous avons aussi un autre problème naturel qui est, nous allons évoquer les ennemis des cultures, quelquefois. Les ennemis de culture. Parmi ces ennemis de culture, nous avons l'exemple des criquets, l'exemple des oiseaux, l'exemple des insectes. Ce sont les ennemis qui détruisent les cultures. C'est aussi naturel. Nous avons aussi un autre problème sociaux. Problèmes sociaux et économiques. Des problèmes sociaux et économiques. Les problèmes sociaux et économiques ici, beaucoup plus, à chaque année, des fois c'est un problème récurrent. Nous allons parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Conflit entre agriculteurs et éleveurs. C'est un problème qui est aussi causé suite à la nature du Tchad parce que les éleveurs suivent les couloirs de transhumance à la recherche des pâturages pour le bétail. C'est comme ça que les bêtes entrent dans le champ d'autrui et il y aura des problèmes entre les paysans et les éleveurs. Aussi, suite à ces problèmes sociaux, nous avons aussi un problème économique. Et ce problème économique, nous n'avons pas de banques disponibles pour que le paysan puisse avoir un crédit pour cette activité. Donc, nous allons parler de la non-disponibilité. Des crédits agricoles, la non-disponibilité des crédits agricoles pour les paysans.
pour le paysan. Donc c'est aussi un problème. Pour faire l'agriculture, il faut aussi disposer un peu de moyens, eux aussi, avoir un peu de l'argent pour développer cette activité. Voilà. Et ce sont les quelques problèmes naturels de l'agriculture, mais nous avons aussi des problèmes techniques, comme nous venons de citer ici. Problèmes techniques. Les problèmes techniques. Les problèmes techniques ici, nous avons un problème par rapport à la technique utilisée. Nous venons de citer l'exemple des techniques, les engrais chimiques. Les engrais chimiques utilisés par l'utilisation des engrais chimiques utilisés par les paysans, puisque le paysan n'est pas quelqu'un qui est formé dans une école. Beaucoup plus nos paysans sont des paysans illettrés. Ce ne sont pas des gens qui sont formés dans des écoles pour faire l'agriculture. L'agriculture, c'est une activité pour eux, une activité traditionnelle. Donc ces paysans, soit ils emploient beaucoup ou utilisent beaucoup des engrais, et c'est là où la quantité utilisée n'est pas suffisante. Donc par rapport à la mesure d'utilisation, deux fois, ça fausse le rendement. Donc nous avons un problème technique, l'utilisation. L'utilisation des engrais. Nous avons aussi la mécanisation. La mécanisation aussi, c'est la technique, mais seulement que toutes les régions n'ont pas besoin d'être mécanisées. Les régions dont leur sol est riche peuvent supporter la mécanisation. Les régions qui ont des sols pauvres ne peuvent pas supporter aussi la mécanisation. Donc il faut une étude préalable aussi à la mécanisation. Nous voulons parler ici de tracteurs, mécanisation. Il faut d'abord étudier les régions pour les mécaniser. C'est un peu ça, les problèmes techniques. Et aussi, nous avons l'État, nous avons parlé de l'État. Malgré que l'État fait son effort, il y a toujours des manquements. Donc nous invitons l'État de moderniser cette activité en injectant des fonds pour aider le paysan. Et aussi, l'État doit aussi industrialiser, puisque cette activité, parmi ces problèmes techniques, nous avons un problème d'industrialisation. Manque d'industrialisation. Puisque l'agriculture reste beaucoup plus le secteur primaire, mais le secteur secondaire qui est l'industrie a suffisamment de problèmes presque dans tous les secteurs économiques du Tchad, dont l'agriculture fait partie. Le manque d'industrialisation fait que aujourd'hui nous avons l'exemple, je prends l'exemple seulement des tomates. Nous avons suffisamment de tomates presque dans toutes les régions du Tchad. Et malgré tout cela, nous importons des tomates concentrées. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'agriculture ici n'est pas industrialisée et ne nous permet pas de conserver longuement ces variétés de cultures. Donc c'est un manque à gagner. Voilà. Après les problèmes techniques, naturels et techniques, nous allons voir les produits de l'agriculture. Ça, c'est un grand signe. Les produits de l'agriculture.
Dans les produits de l'agriculture, nous allons voir qu'est-ce que la population fait comme variété de culture. Nous avons ici les cultures vivrières. Nous avons les cultures vivrières et parmi les cultures vivrières, nous allons citer quelques cultures vivrières. Les cultures vivrières. Les cultures vivrières, parmi les produits de l'agriculture. Donc, les cultures vivrières ici, nous pouvons citer parmi les céréales que vous allez regarder ici, sur la carte. Nous avons des cultures ici, on dit des cultures oisiennes, ça c'est dans les oasis. Les cultures dattiers, nous avons des céréales, nous avons des maraîchères. Nous avons aussi d'autres cultures, et ces cultures-là sont des cultures irriguées aussi. Nous avons aussi des cultures de décrus, l'exemple des patates douces, l'exemple des haricots, nous avons aussi le riz. Donc, toutes ces différentes cultures-là sont appelées des cultures vivrières. Et nous avons aussi, quelque part, le sorgho. Nous avons aussi le maïs. Sorgho et maïs, ce sont des variétés qui sont beaucoup plus consommées par la grande majorité de la population. Donc, les cultures vivrières, nous allons donner exemple. Nous avons le mil, nous avons maïs, nous avons le sorgho. Ce sont des cultures vivrières. Alors, après les cultures vivrières, nous allons aussi une autre variété de cultures qui sont appelées les cultures commerciales. Les cultures commerciales. Les cultures commerciales ici, nous allons parler beaucoup plus des cultures qui étaient introduites pendant la colonisation. Et ces cultures qui étaient introduites, c'est dans l'objectif de ravitailler les troupes qui étaient sur le champ de bataille. Parce que vous savez qu'entre-temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a commencé en 1939 pour finir en 1945, la colonie tchadienne a participé à la guerre aux côtés de la métropole qui est la France. Donc, les colonies ont participé pas seulement avec des hommes, mais aussi avec des matières premières et des denrées alimentaires. Donc, la colonisation a fait entrer certaines variétés de cultures, dont le coton. Par rapport à notre climat, le Tchad est spécialisé dans le coton, parmi les cultures commerciales. Voilà. Nous avons le coton. En plus de coton, nous avons aussi nous avons le tabac. Nous avons le tabac. Et nous avons aussi la canne à sucre. La canne à sucre. Donc ces trois produits, ces trois variétés de culture, comme elles sont introduites par la colonisation, elles sont aussi industrialisées. Raison pour laquelle nous trouvons la coton Tchad, ancien coton Tchad, qui est maintenant devenue une autre société. Nous avons aussi la société de manufacture de sucreries du Tchad, et nous avons aussi la Sonacide, ex-Sonacide, qui est devenue la
la compagnie de sucrière du Tchad. Donc ce sont les cultures commerciales. Et enfin, nous allons tirer une conclusion pour ce chapitre. La conclusion, pour conclure ce chapitre, nous allons dire que la République du Tchad dispose d'une potentialité pour l'agriculture. Ces potentialités sont nombreuses. Mais l'agriculture rencontre aussi des problèmes naturels, techniques, comme nous venons de le citer. Mais malgré tout cela, 80% de la population pratique cette activité. Et aussi, l'État fait de son mieux pour aussi moderniser ce secteur. Alors, chers élèves, nous venons de finir avec notre chapitre qui est l'agriculture. Prenez soin de vous et à la prochaine, nous allons essayer de traiter un petit sujet suite à cette agriculture. Merci.